Salut mes étoiles. Alors aujourd'hui on va discuter des différences qu'il y a entre l'âme et l'ego. Car je pense que des fois quand on parle d'âme et d'ego, je pense que pour certaines personnes c'est un peu abstrait. Là je vais un peu plus, je pense, donner les différences de qu'est-ce qui vient de l'âme et qu'est-ce qui vient de l'ego. Donc voilà, alors pour commencer, petite parenthèse d'introduction. Comme d'habitude. Alors, tout d'abord, bienvenue aux nouveaux abonnés parce que ça fait longtemps que j'ai pas souhaité la bienvenue aux nouveaux abonnés. Merci pour d'être là, de m'écouter, d'apprécier ma chaîne, c'est gentil. Merci pour les commentaires que j'ai en privé. Merci à tous. Vous me le rendez bien aussi. Donc voilà, petite introduction sur mes ressentis. Donc là, aujourd'hui, j'ai eu des remontées de souffrance, mais c'était très, très rapide. Là, ça va mieux. Ça va mieux. En fait, ce qui est bien lorsque vous êtes dans la réunion et que ça arrive, c'est que le runner est là. Vous n'êtes pas seul, en fait. C'est que ben, là où il fuyait et tout, euh, en début de parcours, lorsqu'il n'y a pas encore réunion, vous êtes seul face à vos souffrances et tout. Et pour ceux qui doivent finir de guérir à deux durant la réunion, enfin, on doit tous guérir à deux durant la réunion, de toutes les façons, puisque c'est jamais fini, il y a beaucoup d'ego, il y a encore de l'ego pour la réunion. Et du coup, le but est la fusion. Le but final, c'est la fusion et qu'il n'y ait plus absence d'ego, en fait, à la fin, en fait. Mais il y a quand même un peu d'ego au début. Mais bon, voilà. Donc, du coup, grosso modo, il y a eu remontée de souffrance. Mais j'en ai parlé avec mon jumeau ben, qui a discuté avec moi de façon très intelligente. Et c'était calme et c'était bien, hein. Du coup, voilà. Voilà la différence en fait. Les choses se règlent un peu de façon plus fluide. On est plus mature dans le couple. On s'écoute l'un et l'autre. On respecte ben, ce que l'autre dit. Et puis voilà, c'est ça le truc. C'est ça qui aussi c'est ça qui est bien. En fait on est plus seul en fait aussi. Donc c'est bien, on est à deux. En tout cas, mon runner lui il parle pas forcément de ses souffrances, mais n'empêche que je suis encore plus présente qu'avant pour lui. Bien sûr parce que lui aussi il a changé, donc du coup ça me permet aussi d'être plus ouverte à lui, de l'accepter, de l'ancrer de plus en plus dans ma vie. Voilà, donc du coup, ben, c'est un cercle vertueux. À partir de la réunion, le cercle est vertueux. Avant, le cercle est vicieux. Donc, vous voyez, c'est marrant, mais bon. Ça, on va dire que la roue tourne, comme on dit. Donc, voilà, je vais fermer la petite parenthèse. Alors, j'ai eu, c'est marrant, j'avais envie de vous dire quelque chose d'autre. Une autre parenthèse. Il y a une abonnée, enfin, je sais pas si elle est abonnée, je pense pas, hein. Au vu de ce qu'elle me dit, je pense pas. Donc, du coup, elle me dit, oui, qu'elle trouve que je suis pas humble. Parce qu'en fait, je reste fixe sur mes idées et tout. Alors que pas du tout, je suis très ouverte. Moi, j'ai une manière de voir les choses de par mon expérience et de par les flammes jumelles que j'ai accompagnées. Donc, après, moi, dans mes vidéos, je dis ma manière, de ma façon de voir les choses. Libre à vous d'accepter ou pas, mais je ne suis pas catégorique non plus. Donc, d'accord? Par exemple, le fait qu'on dise que oui, des flammes jumelles peuvent être amies, moi j'ai du mal à accepter ça. Pour moi, c'est pas possible. Après, du moment où on prend conscience qu'on est flamme jumelle, pour moi non. Après, si on peut avoir des vies où on rencontre sa flamme jumelle en tant qu'ami, en tant que mère, père, etc. Là, il n'y a pas encore prise de conscience. On peut vivre des expériences, pour moi, ça peut arriver, tout est possible. Mais on va dire pour la phase finale où c'est la dernière vie, ça m'étonnerait. Bon, après, voilà. Après, chacun voit midi à sa porte. Je ne vais pas revenir dessus. Mais en tout cas, il faut savoir que lorsqu'on est flamme jumelle, on est humble. On ne peut pas être flamme jumelle
et avoir, ne pas avoir cette humilité-là, c'est pas possible. Parce que je peux vous dire que pour accepter ce qui nous arrive là, il faut avoir une certaine humilité. Parce que franchement, je peux vous dire que si on n'a pas atteint un certain niveau de conscience, vous ne pouvez pas être sur un parcours de flamme jumelle. C'est tout simplement impossible car ce sera trop dur. Donc, je pense qu'il faut vraiment avoir perdu beaucoup d'ego déjà. Même s'il y a encore de l'ego, mais il faut avoir perdu beaucoup d'ego. Que ça soit du côté du runner qui a un fort ego, mais du côté du chaser aussi. Donc, je pense que voilà. Donc, revenons à nos moutons. Ben, justement, on va parler de l'ego. Qu'est-ce que l'ego? Alors, de ma propre expérience, je décrirais l'ego comme une personnalité que l'on se crée au fur et à mesure de notre vie, que l'on grandit, de nos expériences, bonnes ou mauvaises, entre guillemets, et ben, qui fait que, voilà, qu'on est ce qu'on est aujourd'hui par rapport à nos croyances aussi. Il y a un grand maître spirituel qui a dit un jour, il sera fait selon tes croyances. Donc, l'ego est beaucoup formé de croyances, de principes, etc. Donc, on pourrait dire que par rapport à l'âme, l'ego est une illusion. Là où l'âme est vraie, là où l'âme est constant, l'ego est un peu plus maniable, manipulable, si on peut dire ça comme ça. Donc, là où il y a culpabilité, il y a ego. Là où il y a colère, il y a ego. Là où il y a mensonge, il y a ego. Là où il y a surtout peur, puisque la peur, en fait, ça englobe tout ça, il y a ego. En fait, l'ego est dans la peur. Pour faire court, quelqu'un qui est totalement dominé par son ego va beaucoup réagir avec des peurs comme la culpabilité, comme la colère, la jalousie, la haine, l'envie, la manipulation, la perversion, le désir, la cupidité. Lorsque l'on est trop dans l'ego, on peut avoir aussi beaucoup d'angoisse, de stress. On est perdu, tout simplement. On est dans la peur. Donc voilà pour moi ce qui est l'ego. Pour l'âme. Alors l'âme, c'est l'amour, tout simplement. C'est tout le contraire de l'ego. Dans âme, il y a amour. L'âme, dans l'âme, en fait, il y a le bonheur, la joie, la paix, l'équilibre, la compréhension, la connaissance, l'ouverture et la compassion. Donc du coup, voilà, pour moi, les différences entre l'ego et l'âme. Avant, en fait, lorsque vous n'êtes pas encore dans un éveil, vous êtes totalement dominé par l'ego. Même avant d'avoir rencontré votre jumeau, vous êtes encore dominé par l'ego, mais moins quand même que la majorité des gens qui ne sont pas sur un parcours d'éveil spirituel. Mais on est quand même dominé par l'ego. Et donc le but, justement, pour arriver à la réunion, c'est que l'ego ne domine plus l'âme. Donc justement, on doit s'équilibrer. C'est pour cela que l'on parle d'équilibre. Pour arriver à la réunion, il faut que l'ego ne domine plus l'âme. C'est l'âme qui va être, on va dire, qui va dominer quoi en fait à l'intérieur. C'est l'âme qui va prendre le dessus, d'accord? Mais ça n'empêche pas que l'ego soit présent. L'ego pendant la réunion sera toujours présent et le but justement c'est que pendant la réunion, les deux flammes jumelles en fait puissent ne faire qu'un et éliminer l'ego en fait jusqu'à la fin afin que ne règne uniquement l'amour inconditionnel entre ces deux êtres. C'est ainsi qu'on parle de fin de cycle, de réincarnation pour l'âme en fait qui compose les flammes jumelles.
fin de cycle de la réincarnation, car l'âme aura réussi à complètement dominer l'ego. C'est vraiment un peu le but, on va dire, du jeu, entre guillemets, sur Terre, en fait, c'est que l'âme puisse avoir la totale maîtrise sur la matière et le corps. Donc voilà, alors je sais pas si vous avez apprécié mon audio, vous allez me dire en commentaire comme d'habitude. Moi j'adore les échanges. Je vous fais des gros bisous. Je suis ouverte à ceux qui ne sont pas d'accord avec moi, car ce que je vous dis là, ça vient de mes intuitions, de mon expérience, et c'est pas quelque chose que j'ai lu ou que j'ai entendu autre part, d'accord? Donc voilà, je fais des gros bisous, mes étoiles. Tu es mon jumeau, je suis ta jumelle. Tu es mon chaser, je suis ton runner. Mais qui sommes-nous? Nous sommes les flammes jumelles. L'amour réussira-t-il à briser nos chaînes? Mon cher jumeau, je t'aime.